Quittez le cycle de la pauvreté pour vous retrouver dans le cycle de la richesse. Dans une vidéo précédente, je vous expliquais un peu le cycle de la pauvreté. Je vous expliquais que la pauvreté n'est pas un état ponctuel, mais un cycle, un trajet que des personnes empruntent et dans lequel ils ne cessent de tourner en rond. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment quitter le cycle de la pauvreté pour vous retrouver dans le cycle de la richesse. Comment quitter ce trajet-là pour suivre un autre chemin. Et dans le cycle de la pauvreté, nous avons vu que de l'état de la pauvreté, on se retrouvait au travail, on gagnait de l'argent qu'on dépensait et qui nous ramenait encore dans la pauvreté, qui était le cycle court. Et le cycle long, les personnes, après avoir gagné de l'argent, épargnaient et finissaient souvent par dépenser ce qu'ils avaient épargné et se retrouvaient dans la pauvreté. Donc, certaines personnes vivaient chaque mois un peu comme ça avec leur salaire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment quitter ce cycle-là pour venir dans le vrai cycle qui est le cycle de la richesse. Preview. Bonjour à tous, je suis Moussa Hubert Ologem, coach, formateur en entrepreneuriat, en management des projets et en développement personnel. Je suis l'auteur des 2 livres à succès, les 365 versets du développement personnel, ici, et également les 5 piliers de l'éducation financière. 2 livres qui cartonnent un peu partout en Afrique. N'hésitez pas à les obtenir. Donc, merci beaucoup à vous. Donc, comme je disais, une fois que de la pauvreté, vous travaillez pendant le mois et que vous avez soit un salaire ou des revenus et que vous dépensez, vous vous retournez dans la pauvreté. Mais par contre, si vous décidez d'épargner, vous avez des chances. C'est le début de l'emprunt du chemin de la richesse. Certaines personnes finissent par retourner, mais par contre, d'autres, après avoir épargné, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dans ce qu'on appelle l'investissement. Ils viennent dans l'investissement. Et une fois que vous venez dans l'investissement, en ce moment-là, vous commencez à vous rapprocher dans le cycle de la richesse. Mais avant d'investir, vous devez savoir qu'au niveau de l'épargne, il y a 2 formes d'épargne. Il y a ce qu'on appelle l'épargne de sécurité et il y a ce qu'on appelle l'épargne d'investissement. Donc, lorsque vous épargnez, d'abord, on n'épargne pas pour investir dans un premier temps. On épargne d'abord pour se sécuriser. Ça veut dire quoi? Vous pouvez décider d'épargner 6 mois, 8 mois, voire 1 an de votre salaire pour votre propre sécurité, pour votre confort mental. Parce que quelqu'un qui veut investir et qui n'a pas autre argent à côté a souvent peur. Il réfléchit beaucoup, il hésite, il doute, il se pose des questions. Et si ça ne marche pas? Ce qui fait qu'il investit mal, il prend beaucoup de risques ou il ne prend pas de risques, il ne passe du tout pas à l'action et il reste à tourner en rond. Tandis que si vous avez d'abord une épargne de sécurité, vous êtes déjà à l'aise, vous êtes garanti. Vous savez que même si votre épargne d'investissement ne marche pas, vous avez toujours votre épargne de sécurité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez décider de prendre une épargne, par exemple, de sécurité de 5 millions et que vous déposez à côté. Cet argent-là n'a pas pour objectif d'être investi. Il est là, il est gardé pour le jour où vous avez des problèmes, pour le jour où vous tombez malade, pour le jour où votre travail, on vous chasse de votre boulot, vous n'avez plus de salaire. Donc, vous savez que vous avez 5 millions à côté pour vous permettre de vivre pendant 1 an, pendant 2 ans. Et lorsque vous avez ces 5 millions-là, vous commencez à épargner. Vous continuez à épargner pour avoir 10 millions ou 15 millions. Et ce sont ces 10 millions, ces 15 millions ou ces 2 millions-là qui est votre épargne d'investissement. C'est ça que vous devez épargner. Et vous allez moins avoir peur d'investir cet argent-là parce que vous avez déjà une épargne de sécurité pour votre confort mental, pour votre sécurité, en cas d'urgence. Donc, c'est cette épargne-là que vous allez investir et non l'épargne de sécurité. Et lorsque vous l'investissez, d'abord, il y a 2 façons d'investir. Vous devez commencer par la première méthode d'investissement, qui est quoi? Qui est l'investissement d'abord en soi. Et après l'investissement en soi, l'investissement dans un projet. Donc, avant d'investir dans un projet, vous devez d'abord investir en vous. Donc, l'investissement en soi est primordial avant l'investissement dans un projet. Malheureusement, beaucoup de personnes prennent de l'argent et vont le mettre directement dans un projet avant d'investir en eux. Et quand on parle d'investissement en soi, il s'agit de formation, il s'agit d'apprentissage, il s'agit de réseau, il s'agit de coaching, il s'agit de mentorat, il s'agit de voyage. Allez-y d'abord apprendre avant de faire. Mais nous, on veut directement faire. Et lorsque vous essayez généralement de faire, votre investissement du projet retourne
en vous, parce que vous échouez la plupart du temps, vous commettez des bêtises, vous commettez beaucoup d'erreurs et le projet ne marche pas. Et c'est en ce moment que vous apprenez. Donc, votre investissement dans le projet retourne en vous. Donc, vous finissez toujours par vous former. Malheureusement, vous perdez du temps, de l'énergie et de l'argent. Vous aurez pu vous former peut-être à 500 000, mais vous décidez d'investir 2 millions. Vous échouez et vous apprenez. Ce qui fait que votre formation qui aurait pu coûter 500 000 va finalement coûter 2 millions. Donc, n'investissez pas dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas. Et pour ça, faites-vous accompagner, faites-vous former. Apprenez, lisez des livres, suivez des formations. Et approchez un coach, puis vous faire accompagner, un consultant, un conseiller. Sécurisez votre argent avec une partie de l'argent. Donc, investissez d'abord en vous, puis dans un projet. Et lorsque vous réussissez à faire cela, qu'est-ce qui va se passer? C'est votre investissement qui va travailler. Donc, nous aurons maintenant ce qu'on appelle le travail de l'investissement. Donc, faites en sorte que votre investissement travaille, parce qu'il y a des personnes qui investissent, mais l'investissement dort. Donc, faites en sorte que l'investissement travaille maintenant. Faites en sorte que l'investissement travaille. Et maintenant, quand l'investissement va commencer à travailler, il va générer de l'argent. Voilà comment vous allez rentrer dans le cycle de la richesse. Parce que l'argent qui va être généré par le travail de l'investissement, vous allez encore épargner une partie. Vous allez augmenter votre sécurité et vous allez augmenter votre argent d'investissement que vous allez encore réinvestir. Et vous allez maintenant travailler, faire travailler l'investissement, encore gagner de l'argent, épargner, investir, travailler. Gagner de l'argent, épargner, investir, travail de l'investissement. Et vous rentrez dans ce qu'on appelle le cycle de la richesse. Voilà comment les riches vivent. Dans ce circuit, les riches vivent comme ça dans ce circuit. Ils travaillent certes, ils continuent à travailler pour gagner de l'argent. Mais c'est ce qui les enrichit, c'est ce cycle-là. Ce qui les enrichit, c'est ce cycle-là. Donc, une fois qu'ils sont dans ce cycle-là n'a plus d'impact ni d'effet sur eux. Même s'ils dépensent leur argent, le fait que ce cycle-là tourne, ça n'a plus d'impact sur eux. Et vous devez quitter ce cycle-là pour rentrer dans ce cycle-là. Mais pour ça, il faut que votre argent commence à rentrer dans l'épargne. C'est pourquoi à chaque fois que je fais des vidéos, j'insiste sur l'épargne. Parce qu'on ne peut pas parler d'investissement à quelqu'un qui est dans le cycle de la pauvreté. On ne peut pas lui parler d'investissement sans parler d'épargne. Malheureusement, il y a des gens, dès qu'ils gagnent un peu d'argent, ils se précipitent pour investir, alors qu'ils n'ont pas encore maîtrisé la notion de l'épargne. Avec des petits montants, vous ne pouvez pas faire de jolis investissements. Il faut apprendre à dépasser le cap de l'épargne. Il faut apprendre à vous inculquer la discipline de l'épargne. Chaque année, augmentez votre capacité d'épargne. Si vous savez épargner 1 million, l'année qui suit, dites-vous, il faut que j'épargne 3 millions. L'année qui suit, il faut que j'aille à 5 millions. L'année qui suit, il faut que j'épargne 10 millions. Donc, chaque année, augmentez votre capacité d'épargne. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir augmenter votre capacité d'investissement. Et ensuite, formez-vous à chaque fois que vous pouvez pour pouvoir faire travailler votre investissement. Parce que si vous ne investissez pas vous allez investir et malheureusement, ça ne marchera pas. Vous n'allez pas arriver au travail de l'investissement. C'est pourquoi beaucoup de personnes investissent, mais malheureusement, ils restent bloqués à l'investissement. Certains ne savent même pas dans quoi investir. Ils n'ont même pas d'idée d'investissement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas investi d'abord en soi, en eux-mêmes. Donc, quand vous n'avez pas investi en vous, vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez pas de savoir. Et vous restez à promener dans quoi je peux investir. Coach, dans quoi je peux investir? Dans quoi j'ai de l'argent? J'ai 1 million, je ne sais pas. Mais si tu ne sais pas dans quoi investir, investis d'abord en toi pour savoir ensuite dans quoi investir et réussir. Je pense que j'ai longtemps parlé de cette démarche-là. Mais il y a des personnes qui continuent à poser la même question. J'ai de l'argent, dans quoi investir? Allez-y vous faire former, s'il vous plaît. Il est temps. Cette année, vous devez dépasser ce cap de j'ai de l'argent, je ne sais pas quoi faire. Va investir en toi. Prends une quantité, va te former, va te faire suivre, va te faire accompagner. Lis des livres pour avoir des idées. Et passe à l'action. Parce que ça ne sert à rien de rester là à avoir peur et à avoir peur. Donc, une fois que l'argent va travailler, l'investissement va travailler, vous aurez de l'argent, vous allez réépargner et vous rentrez dans le cycle. Donc, voilà un peu le cycle de la richesse. Donc, vous devez quitter ce cycle de la pauvreté-là pour venir dans le cycle de la richesse en empruntant le chemin de l'épargne. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Vous avez le circuit complet que j'appelle le circuit de la pauvreté
à la richesse. Et ce circuit-là, je donne des détails, je les explique plus dans ce livre, les 5 piliers de l'éducation financière. Je vous assure que ce livre-là, je l'ai écrit personnellement pour délivrer l'Afrique de la mentalité de pauvre et les amener à la mentalité de riche. Parce que tout part de là. Pour être riche physiquement, vous devez d'abord être riche mentalement. Et ce livre-là, de la pauvreté à la richesse mentale d'abord. Et ensuite, le physique suivra. Faites tout pour l'avoir. Ça ne vous coûte rien. Que vous sachiez lire ou pas, trouvez-le, demandez à quelqu'un de vous traduire ce qu'il y a à l'intérieur. Et je suis sûr que ça va beaucoup vous aider. Vous allez voir le retard que vous avez en termes de gestion financière. Parce que pour moi, la différence entre nous et certains pays aujourd'hui, certains continents qui nous ont dépassés, qui sont à un autre niveau, c'est l'éducation financière. On le dit souvent, l'Afrique est autant riche que certains pays en termes de ressources. Mais qu'est-ce que nous faisons de nos ressources? C'est ce qui fait la différence. Que fait-on de l'argent que nous avons, de la richesse que nous avons? Donc, c'est l'utilisation de la richesse qui fait la différence. Donc, nous devons apprendre cela. On nous a longtemps caché ces éléments. Et aujourd'hui, nous avons décidé, nous, chercheurs, penseurs, de faire des recherches, de trouver ces informations et de les divulguer, de les partager. Je dis souvent que la chance que nous avons par rapport à nos parents, c'est que nos parents n'avaient pas accès à l'information avant. Aujourd'hui, nous avons Internet. Nous avons des personnes qui ont décidé de dévoiler certains secrets qui ont longtemps été cachés. Et il ne reste plus qu'à nous de sortir de cela pour aller chercher ces informations-là, nous inculquer. Donc, c'était le coach Moussa Hubert Wologem pour vous servir. N'hésitez surtout pas à passer à l'action. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et partagez un peu partout cette vidéo-là pour qu'elle fasse éclat, pour qu'elle fasse tache et que tout le monde le sache. Merci beaucoup.